Donc le temps que tout le monde s'installe aujourd'hui, donc progressivement on va me faire des séances de plus en plus dynamiques un petit peu, puisqu'on a dit qu'on aimerait quand même bouger pendant ce confinement. Aujourd'hui vous aurez besoin d'une pochette A4 ou d'une BD ou d'un livre assez grand, voilà vous verrez, et de briques de yoga, ou alors si vous n'avez pas des gros livres ou même un petit tabouret, ce sera pour nous aider pour se surélever un petit peu lors d'une inversion. On aura peut-être besoin aussi à un moment d'aller contre un mur ou contre une armoire. Donc voilà, mais on aura le temps de bouger à ce moment-là. Et toujours d'un tapis, donc tapis de yoga ou tapis de salon, n'importe quoi, juste pour amortir un petit peu en dessous de vous, de la moquette tout simplement, ça va, pas de problème à ce niveau-là. On va se mettre sur notre tapis, les pieds, un pied d'écart entre les deux pieds, l'extérieur des pieds parallèle, donc les doigts de pied légèrement tournés vers l'intérieur. On presse bien le gros orteil dans le sol et on ouvre les genoux vers l'extérieur. On vient rentrer le ventre, mettre le bassin en avant et s'installer dans cette posture simplement. On vient mettre la main droite sur la poitrine et la main gauche sur le ventre. Donc placez vos mains, une main sur le cœur, une main sur le ventre. On va prendre quelques profondes inspirations, simplement comme elles viennent. Juste on va observer comment bougent nos mains avec notre souffle. Observez si c'est plutôt votre main droite ou votre main gauche qui bouge, ou l'une puis l'autre. Puis on va venir ramener l'attention dans notre main gauche, donc sur le ventre. Et on va venir inspirer, repousser la main gauche, gonfler le ventre. Expirez, on relâche. Inspirez. Expirez. Puis on va venir faire la respiration A sur l'expire. C'est comme si on voulait faire de la buée sur une vitre sans prononcer le son. Voilà, donc vraiment juste quand on veut faire de la buée sur une vitre. On va le faire 3 fois ensemble. Inspirez. On expire par la bouche. Laissez bien redescendre les épaules vers le bas et vers l'arrière. Quand on expire, encore une fois, inspirez. Et une dernière fois, bien profondément, remplissez les poumons au maximum. Inspirez. Et expirez. On vient relâcher les mains de part et d'autre. Puis on va venir se placer à l'avant de notre tapis ou à l'avant de notre espace pour faire quelques salutations au soleil. Donc dans la même posture, un pied d'écart entre les deux pieds, on peut aussi serrer les pieds si vous voulez. Si vous avez les genoux un peu fragiles, gardez un petit peu d'espace entre vos pieds. On presse dans les gros orteils, on vient ouvrir les genoux vers l'extérieur, on ramène le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on vient joindre les mains devant la poitrine. On roule les épaules vers l'avant, vers le haut, puis vers le bas et vers l'arrière pour bien ouvrir les clavicules. Prenez une ou deux profondes respirations ici, puis on va partir tout doucement pour la salutation au soleil. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre, venez tourner les doigts vers l'intérieur, les coudes vers l'extérieur, inspire.
On s'étire vers le ciel, on se grandit vers le haut, on s'ancre dans le sol. Puis on vient ramener les mains sur les hanches, on fléchit les genoux, ventre contre cuisse, expire, on relâche la tête en avant. Gardez bien les genoux fléchis au début pour bien venir coller les côtes contre les cuisses et relâcher la tête. Posez les mains à plat de part et d'autre des pieds. Inspire, on vient reculer la jambe droite le plus loin possible derrière et on vient poser le genou. On vérifie que le genou gauche soit au-dessus de la cheville. On vient grandir le dos. Inspire. Et expire. Poussez sur la jambe droite, inspire. Reculez la jambe gauche en planche. Les doigts sont bien écartés dans le sol, les poignets en dessous des épaules. On pousse les talons vers l'arrière, on rentre le ventre, on engage les fessiers, les cuisses, on reste dans la posture de la planche. Encore une respiration. Puis expire, on vient poser les genoux au sol et là au choix, soit vous descendez tout droit, soit vous descendez toujours coude serré. D'abord menton, poitrine, puis on déroule le nez, le front. Et dans tous les cas, inspire, cobra. Les coudes et les épaules sont bien serrés vers l'arrière et vers le bas. On ne casse pas la nuque en regardant trop vers le haut. On allonge la nuque et on s'étire. Les mains ici sont obsolètes. Puis on vient pousser dans les mains, venir en arrière. Sur les fesses, expire, on s'étire. Position de l'enfant active, on garde les mains bien ancrées dans le sol, on pousse dans les mains, on pousse les fesses vers l'arrière. Encore une respiration. Puis on vient presser les paumes de main dans le sol très fortement. On vient presser dans les pieds et on vient monter les fesses vers le ciel. En chien tête en bas. Dans la posture du chien tête en bas, on fléchit bien les genoux au début pour bien allonger les fesses vers l'arrière et vers le haut. On repousse bien le sol dans les mains, on est fort dans les bras. On vient pousser les yeux des coudes vers l'avant. On fait la rotation au niveau des bras pour éloigner les biceps des oreilles. C'est comme si on voulait que les triceps ils n'aillent pas sur les côtés mais qu'ils viennent vers le sol. Et on respire dans cette posture. On tient. Dans cette posture du chien tête en bas, on va inspirer, venir monter sur les doigts de pied. Et expirer, descendre les deux talons vers le sol. Inspirez, on monte sur les doigts de pied. Expirez, on descend les deux talons vers le sol. Encore une fois, inspire, on monte sur les doigts de pied. Expire, on descend vers le sol. On s'étire bien. Inspire, on ramène le genou contre la poitrine pour ramener la main droite, le pied droit, entre les jambes. Et on reprend la position de la fente basse, le genou bien au-dessus de la cheville. Inspire, on grandit la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on presse dans le pied arrière. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire, on relâche la tête. Et tout doucement, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, à partir des lombaires. Et en tout dernier, la tête. On ramène la tête droite, le dos droit, les mains jointes devant la poitrine. À nouveau, on fait rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et on les garde dans cette posture, on rentre le ventre. Et on prend quelques respirations. On va faire la même chose de l'autre côté, toujours lentement, prenant le temps de s'arrêter dans chaque posture. Inspire, pressez les paumes de main l'une contre l'autre, on s'étire vers le ciel.
Poussez les doigts vers le ciel, regardez entre vos doigts, poussez vos pieds dans le sol, rentrez bien le ventre. On vient fléchir dans les genoux, ventre contre cuisse, expire, les côtes sont bien collées contre les cuisses, puis on repousse les fesses vers le plafond. On relâche la tête, on relâche les mains. On vient placer les mains de part et d'autre des pieds. Inspire, on vient reculer la jambe gauche le plus loin possible derrière. On vient poser le genou. On vérifie que le genou droit est au-dessus de la cheville. Inspire, on grandit la colonne. On laisse les hanches descendre vers le bas. Expire, on relâche. On laisse descendre les hanches. Inspire, on pousse dans la jambe arrière. Expire, on recule la jambe droite. En planche. On vient bien tirer les talons vers l'arrière. On n'est pas en avant vers la planche, on est vers l'arrière. Les fessiers engagés, le nombril rentré vers la colonne. Et on respire dans cette posture. Expirez, venez poser les genoux au sol. Descendez en demi-pompe ou en chenille, on déroule. Inspire. Petit cobra, les épaules bien vers l'arrière, vers le bas. Regarde vers l'avant, au loin. Pousse dans les mains. Viens sur les pieds en arrière. Expire, on s'étire. Posture de l'enfant active. On étire vraiment les bras, on étire le dos. Puis on vient pousser dans les mains, écarter vraiment les doigts dans le sol. On pousse dans les pieds et on monte les fesses en haut et en arrière. Chien tête en bas. On respire dans cette posture. Et on va venir doucement tendre la jambe gauche pour essayer d'emmener le talon gauche vers le sol. Et on reste un instant pour étirer l'arrière de la jambe. Puis on change de pied, on vient étirer l'arrière de la jambe droite en ramenant le talon droit vers le sol. Poussez toujours bien dans les bras, ramenez les yeux des coudes vers l'avant, les triceps vers le bas. Et on ramène les deux pieds au centre. On peut venir faire quelques petits mouvements comme si on marchait. On tend une jambe, on tend l'autre jambe pour venir doucement ramener un talon puis l'autre vers le sol. Puis inspire, on va ramener le pied gauche entre les mains. Donc on ramène le genou le plus proche possible contre la poitrine et on vient le placer entre les mains le plus loin possible devant, toujours en ayant le genou au-dessus de la cheville. Inspire, on grandit son dos, on laisse descendre les hanches. Expire, on relâche bien. Inspire, on presse sur le pied arrière. Expire, on le ramène à côté de la jambe gauche. Expire, on relâche. Et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et la nuque en dernier. À nouveau, on vient prendre quelques respirations. Prendre d'abord le temps de faire rouler ses épaules vers le bas et vers l'arrière, de ramener son bassin en avant, de rentrer le ventre, de bien ancrer ses grands orteils dans le sol. Et on joint les mains en prière devant la poitrine. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Un petit peu plus dynamique cette fois-ci. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre, inspire. On s'étire vers le ciel et vers le sol. Rentre bien le ventre. Ventre contre cuisse. Expire, on relâche. Main de part et d'autre des pieds. Inspire, recule la jambe droite le plus loin possible. Pose la jambe. Inspire, on se grandit. Expire, recule la jambe gauche. Talon vers l'arrière.
Inspire dans cette position. Expire, pose les deux genoux au sol. Et on descend, coude serré. Inspire, petit cobra. Serre bien les coudes. Pousse dans les mains. Expire, on vient en arrière et tout de suite, on pousse dans les pieds, on monte en chien tête en bas. Une petite respiration ici. Inspire, ramène la jambe droite entre les mains. Genou au-dessus de la cheville. Expire dans cette posture. Inspire, on se grandit, on pousse dans la jambe arrière. Expire, on ramène la jambe gauche. Et on relâche. Et on déroule la colonne. Main jointe devant la poitrine et on repart tout de suite. Inspire, on s'étire. Fléchis. Côte contre ventre, expire. Main de part et d'autre. Inspire, recule la jambe gauche le plus loin possible derrière. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse dans la jambe gauche. On vient reculer la jambe droite. Expire en planche. Inspire en planche. Expire, on pose les deux genoux au sol. On vient dérouler. Inspire en petit cobra. Pousse dans les mains. Expire, pousse dans les pieds. Et monte tout de suite en chien tête en bas. Une respiration ici. Puis inspire, on ramène la jambe gauche entre les mains. On place toujours bien. Le pied, on n'hésite pas dans cette posture si on a besoin à venir prendre sa jambe et la placer vers l'avant. Inspire, on se grandit, pousse dans la jambe arrière, on ramène le pied droit. Expire, on relâche la tête en avant et on déroule. Grandissez-vous, faites rouler les épaules vers l'arrière et on va prendre quelques respirations ici. Observez votre souffle qui passe à l'intérieur de vos narines. Observez le trajet de l'air. Observez votre rythme cardiaque si vous pouvez le sentir. Et on va repartir pour une fois de chaque côté. On essaye de diminuer le nombre de respirations qu'on peut faire. Essayez vraiment de respirer lentement, profondément sur chaque mouvement que vous faites. Inspire, on se grandit. Contre cuisse, expire. On vient reculer les deux jambes tout de suite d'un coup. Puis on vient tout de suite poser les genoux, fléchir dans les coudes. Inspire, petit cobra, on resserre bien les coudes, les omoplates. Puis on vient pousser dans les mains, monter en chien tête en bas, expire. Inspire, on ramène la jambe droite. On marque un temps d'arrêt en fente basse. On ramène la jambe gauche. Expire. Et on déroule. Main jointe devant la poitrine, on repart tout de suite. Inspire. Ventre contre cuisse. Expire. On recule tout de suite la jambe droite et la jambe gauche. On vient poser les genoux au sol. Coude serré, on descend. Inspire, petit cobra. Pousse dans les mains. Pousse dans les pieds. Expire. Chien tête en bas. Inspire, ramène la jambe gauche.
Fente basse. Ramène la jambe droite. Expire. Et on déroule la colonne. Vous ramenez main droite sur la poitrine, main gauche sur le ventre. Et à nouveau, on va observer les sensations à l'intérieur de nous. Vraiment s'observer et se questionner. Est-ce que j'ai plutôt chaud ou est-ce que j'ai plutôt froid? Est-ce que j'ai chaud partout dans mon corps ou est-ce que, par exemple, j'ai les pieds froids? Ou au contraire, est-ce que j'ai très chaud dans les extrémités et froid ailleurs? Simplement, on observe ces sensations. Est-ce que j'ai bloqué ma respiration ou est-ce qu'au contraire, je respire de façon fluide et profonde? Respirez profondément et amplement. Reconnectez-vous sur la sensation que vous avez à l'intérieur de vos mains. Et observez le mouvement de votre ventre, de votre thorax grâce à votre respiration. Puis on va mettre en place une respiration consciente sous forme de vague. Inspire, on va venir gonfler le ventre, pousser la main gauche, puis remplir les côtes, puis gonfler le thorax jusqu'aux clavicules. Donc ça fait une espèce de vague. Inspire, on commence par monter, gonfler en bas, les côtes, le thorax, les clavicules. Et expire, on relâche comme on a envie. On fait ça plusieurs fois. Inspire, le ventre, les côtes, le thorax, les clavicules. Et expire, on relâche. Sentez vraiment cette vague qui vient se propager à l'intérieur de vous et qui remonte. Et peut-être qui redescend dans un sens ou dans l'autre. Et utilisez cette vague vraiment pour vous grandir vers le ciel. Observez comme vos constances, votre souffle, votre rythme cardiaque se sont adoucis. Détendez-vous dans cette posture debout. Et sentez bien votre ancrage dans la terre, au niveau des pieds. Puis on va passer à la prochaine posture d'ouverture thoracique. Alors, pour cette posture, soit vous avez besoin de vous mettre contre votre lit, contre une chaise ou contre quelque chose d'assez haut. Le plus simple, c'est peut-être la hauteur du lit. Je pense que c'est la meilleure. Moi, je vais juste utiliser ce petit tabouret, d'accord, pour vous montrer. Comme ça, je reste dans l'axe de la caméra. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est un fit-up pour aider à l'amélioration des équilibres sur les mains. On va venir se mettre donc par rapport à notre lit ou à notre surface ou à notre bloc de yoga. Si vous avez des blocs de yoga aussi, on met les deux blocs l'un à côté de l'autre en position haute plutôt. Et on va venir comme si on se mettait à quatre pattes, mais en mettant les coudes en appui sur le lit ou sur la surface qu'on a, la table basse. On vient bien mettre les
hanches au-dessus des genoux, les coudes à peu près à largeur des épaules, les mains jointes. Puis au début, on va garder le dos rond, le dos haut vers le ciel. On va simplement presser les paumes de main l'une contre l'autre et essayer de rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Donc on est actif au niveau des coudes et des épaules, on vient presser les deux mains l'une contre l'autre. Et on vient respirer dans cette posture progressivement. Et doucement, on essaye de tirer les paumes de main vers l'arrière et de laisser descendre le haut du corps vers le bas. Surtout si vous sentez que vous vous affaissez beaucoup au niveau des lombaires, vous pouvez rentrer le ventre pour ne pas trop cambrer, avoir de tension dans les lombaires et vraiment se concentrer sur l'ouverture au niveau des épaules. Et vous laissez tomber doucement avec la gravité sur chaque respiration, les épaules vers le bas. Inspire, on presse bien les coudes l'un vers l'autre, les paumes de main. Expire, on relâche, on laisse les épaules s'ouvrir grâce à la gravité. Inspire, on remonte, on se repousse un petit peu. Expire, on laisse descendre doucement, voilà. Inspire, on se repousse. Et expire. Vous pouvez aussi venir amener les paumes de main vers l'arrière, ça intensifie l'étirement encore. Et gardez toujours cette légère pression des coudes l'un vers l'autre pour protéger les épaules. Et encore quelques respirations. Inspire, on se repousse un peu. Expire, on laisse descendre. Et doucement, on vient presser sur les coudes, faire le dos rond. Et on remonte vers l'avant. Tout doucement pour les épaules. Voilà. Vous pouvez sentir que ça tire fort ici dans les épaules. C'est vraiment un très bon exercice pour ouvrir la cage thoracique et ouvrir les épaules vers l'arrière. Vous pouvez revenir sur votre tapis. On n'a plus besoin de la table basse ou du lit. Vous pouvez venir vous asseoir en japonais si c'est confortable pour vous. Donc assis, coup de pied ouvert en essayant d'ouvrir les doigts de pied vers l'extérieur pour avoir le pied dans le prolongement de la cuisse. On cherche sa position assise, où on a le dos le plus droit possible. Donc on cherche, il faut qu'on soit plutôt vers l'arrière ou vers l'avant. Puis on vient grandir sa nuque en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et on va simplement prendre quelques respirations ici. Si cette posture est inconfortable pour vous au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin ou à vous asseoir sur un bloc ou même à prendre une autre posture assise. Prenez quelques profondes respirations. Et à nouveau, on va expirer en faisant le son A, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Inspire.
encore une fois. Et une dernière fois, inspire. Si vous voulez, vous pouvez changer de position de jambe ou venir un petit peu sur les doigts de pied pour étirer les pieds. Dans ce cas, on vient bien aligner le petit doigt de pied aussi. Et on vient prendre notre BD, notre pochette de format A4, assez rigide si possible. Ici, on va juste faire quelques exercices de conscientisation, préparation pour la pose sur la tête. Ensuite, on va faire des inversions. Donc, deux possibilités, soit la pose sur la tête, soit la déclive, en fonction de votre envie du jour et de vos cervicales surtout. Donc, pourquoi on va prendre ça? Tout simplement pour savoir comment placer notre posture. Alors, si vous avez un chignon haut comme moi, ça va sûrement vous embêter au niveau de la posture sur la tête, alors je vous invite à vous détacher les cheveux. Ce qu'on va faire dans la pose sur la tête, c'est qu'on va venir faire un triangle avec nos bras et joindre nos mains avec les paumes de main ouvertes. Les coudes sont sous les épaules et on va chercher à faire un angle droit ici au niveau des épaules et ici au niveau des avant-bras. Puis simplement cette posture, on va venir ouvrir les épaules. C'est pour ça qu'on a ouvert les épaules juste avant pour pouvoir mettre les mains derrière la tête, d'accord, avec les coudes serrés. Le menton est bien légèrement rentré vers la poitrine pour bien toucher le sol avec le haut du dos. On prend maintenant notre support, on vient placer un bras, on vient placer le support par-dessus, on vient placer l'autre bras sur notre tête. Donc on essaye de sentir, donc on a une surface qui nous rappelle le sol, on rentre bien le nombril quand on fait ça, on recule le bassin, enfin on avance le bassin. Et on sent la surface de notre tête qui est en contact avec la surface, d'accord? Donc on n'est ni la tête vers l'avant, ni la tête vers l'arrière, c'est vraiment le haut de la tête qui est en surface avec la planche. Vous pouvez croiser vos mains derrière la tête. Et ici, ce qu'on va simplement faire, c'est essayer de repousser loin de nous notre BD ou notre pochette. Donc ici, la pochette n'est plus en contact avec ma tête. Je le refais de face. On va simplement essayer de repousser, 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 repousser. C'est au niveau des épaules que ça se fait. On le fait plusieurs fois. On repose la pochette sur la tête. Puis on vient pousser les épaules vers le ciel, la pochette loin de notre tête. D'accord? Si ça se trouve, c'est un tout petit mouvement. Si ça se trouve, c'est un grand mouvement. Mais l'important, c'est de comprendre ce mouvement. Encore une fois, poussez, rentrez bien le nombril. Et relâchez. Relâchez la main, relâchez la pochette, relâchez les bras. Cet exercice qui paraît tout simple, c'est vraiment pour comprendre quelle partie de nous il faut engager pour réussir à pousser la pochette. Ce qu'on ne veut pas, c'est simplement ouvrir les coudes pour repousser la pochette loin de nous. Ce qu'on veut, c'est monter les épaules. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre ce mouvement, puisque maintenant on va faire la pose sur la tête. Et cette pression des épaules pour repousser la pochette loin de nous, c'est ça qui va nous aider à repousser le sol loin de nous et à diminuer la pression qu'on a sur la tête. Dans la pose sur la tête, on a à peu près 1/3 de la pression sur la tête et les 2/3 dans les bras. Donc vraiment, on peut se servir de ça si jamais ça nous fait mal pour nous repousser du sol. Je vais d'abord vous montrer la pose sur la tête. Vous allez regarder, rester assis confortablement, buvez un peu d'eau. Et ensuite, vous pourrez faire la posture sur la tête
avec la variante qui vous correspond, ou alors je vous montrerai la déclive pour faire la variante de la posture sur la tête si jamais vous avez des problèmes de cervicale ou vous n'avez pas envie de vous mettre dans cette posture. Ici, il va nous falloir un mur ou une armoire, une surface contre laquelle vous allez pouvoir pas forcément vous appuyer, mais au cas où, ne pas tomber vers l'arrière et ne pas risquer de plier votre nuque. Et ici, vous pouvez avoir besoin de vos briques de yoga ou d'un petit tabouret ou de gros livres pour créer une épaisseur, pour augmenter la difficulté en fait et augmenter le niveau de votre posture sur la tête. Alors, je viens les placer à peu près ici. Donc je vous montre les variantes, je dirais les numéros, variante numéro 1, variante numéro 2, numéro 3. Vous ne passez pas à l'étape numéro 3 si vous n'avez pas réussi à faire l'étape numéro 2, ça paraît logique. Faites attention à vous, c'est des postures qui quand même mettent du poids sur les cervicales. Donc il faut faire attention comment on les fait, mais si vous les faites doucement, contre un mur, en pressant bien dans les bras, il n'y a pas de risque. Mettez-vous à peu près 10 cm de votre mur. Venez placer vos avant-bras au sol. Pour savoir si mes avant-bras ont la bonne distance, je peux simplement faire comme ceci. Je viens attraper mes coudes et j'ouvre mes mains sans bouger mes coudes. Et j'ai la bonne distance par rapport au sol. Je viens placer mes avant-bras, j'attrape mes coudes, je viens joindre mes mains. Et simplement dans le creux de mes mains, donc la tête est posée par terre, je viens poser ma tête. Je peux soit rester simplement comme ça si déjà c'est difficile. Variante numéro 1. Soit je peux venir pousser dans les avant-bras, pousser dans les jambes, ramener les fesses au-dessus de la tête. Variante numéro 2. Variante numéro 3, je ramène une jambe vers la poitrine ou l'autre jambe vers la poitrine. Ensuite, si jamais vous pouvez vous servir d'un petit bloc ou d'un tabouret pour monter un petit peu plus haut et peut-être sentir l'équilibre à ce moment-là. Variante numéro 4, variante numéro 5, vous décollez complètement les deux pieds. Si jamais vous avez le mur derrière pour vous rattraper. Puis si vous êtes bien avec les genoux fléchis, vous pouvez venir tendre les jambes vers le ciel et ensuite faire à peu près tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'expérimenter, vous pouvez venir, variante numéro 6, poser le pied contre le mur et pousser dans les avant-bras pour venir décoller la tête. Et reposez-vous par terre. On redescend avec autant de contrôle qu'on est monté, voire même plus, pour ramener les deux pieds vers le sol. Puis on viendra en posture de l'enfant, superposer la tête posée sur les deux poings et relâcher dans cette posture. D'accord, donc vous avez plein de possibilités, plein de variantes. Si vous avez envie de bouger les jambes parce que vous êtes plus à l'aise dans cette posture, allez-y. Prenez le temps de vous installer, vous allez avoir un petit peu de temps pour pratiquer la posture sur la tête. N'hésitez pas à prendre un support, ça peut même être plus haut pour vous aider vraiment à ramener les hanches au-dessus des épaules dans cette posture. Et essayez vraiment de ne pas sauter pour monter dans la posture. Sentez les muscles, les abdominaux que vous devez engager pour ramener un genou le plus proche possible de vous et le relâcher. Ceux qui ont des problèmes de cervicale ou qui ne veulent pas tenter la posture sur la tête, je vais vous montrer la déclive, la variante de cette posture, et puis les autres, allez-y, pratiquez votre posture sur la tête. Donc pour la déclive, c'est aussi une posture d'inversion, donc on a aussi les pieds qui viennent plus haut que notre tête, donc le sang qui redescend. C'est la cure de Jouvence pour nos jambes et pour tout notre organisme. On vient à quatre pattes. On va venir superposer les mains. Les coudes sont très écartés, d'accord, très éloignés. C'est ça qui rend la posture un petit peu difficile. Donc on vient poser nos avant-bras au sol, superposer nos mains l'une sur l'autre. Et on pose le front sur les mains, voilà juste le front. Puis inspire, on vient crocheter les orteils de la jambe droite. Puis on recule la jambe et on monte la jambe vers le ciel. On garde la jambe en l'air, on garde une seule jambe en l'air. Le doigt de pied de la jambe arrière est vraiment crocheté vers nous.
on essaye d'avoir les hanches sur une même hauteur. On n'est pas effondré vers l'intérieur ni ouvert vers l'extérieur. On a les doigts de pied qui regardent vraiment vers le bas. Et la hanche qui est droite. Et on reste dans cette posture. Et puis vous ferez la même chose de l'autre côté. On vient crocheter les orteils de la jambe gauche. Monter la jambe gauche. Aligner les hanches. Pour ceux qui sont en pause sur la tête, prenez le temps de vraiment installer la posture, de sentir votre position, d'engager vos muscles abdominaux, d'essayer de sentir l'alignement, d'essayer de sentir la poussée à n'importe quel niveau que vous êtes, même si vous êtes dans la variante numéro 1. Essayez de pousser dans les bras pour repousser la pochette vers le ciel comme on a fait avant, pour vraiment sentir l'engagement dans les épaules. Ne forcez pas trop longtemps dans la posture. Ceux qui sont en posture de la déclive, pensez à changer de jambe pour monter l'autre jambe vers le ciel. Et pour tous les deux, une fois que vous aurez fini votre pratique, tout le monde vient en posture de l'enfant, assis sur les fesses sur les talons et le front appuyé fortement sur les mains superposées. Descendez la posture de la déclive. Venez le front sur les mains. Ceux qui sont sur la posture sur la tête, si vous n'êtes pas encore descendu, pensez à redescendre doucement, 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 en contrôlant. Surtout sur la descente, on peut plus contrôler que sur la montée. Et venez vous installer dans la posture de l'enfant. À nouveau, observez votre souffle. Laissez vos constantes revenir à la normale. Votre souffle s'apaiser, le sang revenir dans vos jambes, quitter votre tête. Puis tout doucement, relâchez la pression, décollez légèrement votre front des mains et venez vous relever, venez vous asseoir. Asseyez-vous dans une posture qui est confortable pour vous. Puis on va tous venir donc
assis en tailleur. Non, pas en tailleur. On va s'asseoir en diamant avec les pieds joints l'un contre l'autre, mais pas les pieds serrés comme quand on fait un papillon classique pour s'étirer. Ici, on va reculer les pieds loin de nous devant. Voilà. Et ici, on va venir simplement mettre les mains dans le dos. Inspire, on va se grandir vers le ciel. On pousse le dos droit avec le bassin vers l'avant. Et quand on ne peut plus garder le dos droit, expire, on relâche. On arrondit le dos, on vient mettre les mains sous les tibias, poser les mains sur les chevilles et relâcher en avant. Et on reste dans cette posture en respirant, en se détendant, en laissant la gravité nous emmener vers le sol. Avec des tout petits mouvements, à chaque inspire, on peut essayer de se grandir un peu, de ramener ses côtes le plus loin possible vers l'avant et vers l'expire, relâchez vraiment la tête et tout vers le bas. Et prenez encore 3 profondes inspire et expire. Allez chercher le plus loin possible dans la posture. Et doucement, on vient remonter. Et s'asseoir en tailleur. Et on va faire les respirations de fin de séance. Donc installez-vous confortablement en tailleur ou dans une autre posture assise qui vous permet d'avoir le dos relâché, la cage thoracique ouverte. Prenez le temps de vous installer dans cette posture, de sentir votre enracinement à travers vos fesses, les os dans les fesses qui vont dans le sol. Sentez qu'à partir de cet enracinement, vous grandissez votre dos naturellement, sans forcer. Puis vous allez venir prendre un dexé majeur, le placer sur un sinus pour venir étirer la narine sur le côté. Si on ne vient pas boucher la narine, on vient juste l'étirer sur le côté, puis on inspire. Puis on fait une petite suspension de souffle, le temps qui est agréable pour nous, puis on change de côté, expire, inspire à nouveau. Et on change de côté, expire et inspire. Et on va continuer ainsi doucement.
toujours, expire et inspire dans une même narine. Concentrez-vous bien sur le flux de l'air à travers vos narines. Observez si vous sentez que vous arrivez à concentrer plutôt l'air dans une narine puis dans l'autre. Puis progressivement, on continue cette respiration et on va rendre notre souffle de plus en plus subtil. C'est-à-dire qu'on ne doit plus entendre le son de notre souffle qui passe à l'intérieur de nos narines. La respiration continue d'être ample et profonde, mais beaucoup plus douce et subtile. De chaque douce inspiration pour grandir, allonger votre colonne, vous enraciner plus dans le sol. Et à chaque expiration, à stabiliser votre posture et à relâcher les tensions, relâchez bien les épaules. Vous allez relâcher les mains, poser les mains, paume de main tournée vers le plafond. Relâchez toute la tension sur votre respiration. Puis on va faire une grande respiration. On va inspirer, remplir ses poumons jusqu'aux 3/4, suspension de souffle et on vient compter sur ses doigts. On déroule un doigt après l'autre. Puis quand c'est le moment pour nous, expirez jusqu'aux 3/4 de ses poumons, suspension de souffle et on vient compter le même temps sur ses doigts. Chacun son rythme, on fait cette respiration une seule fois. On va passer
aux respirations alternées rapides. Avant ça, on va changer la position des jambes. Donc, si vous étiez en tailleur ou quelque chose avec les jambes croisées, inversez le croisement de vos jambes. Si vous étiez dans une autre posture, vous pouvez juste bouger un petit peu les jambes pour vous réinstaller confortablement dans une position assise. Trouvez bien de nouveau l'ancrage de vos fessiers dans le sol. Puis on va faire des respirations rapides par le nez ou alternées rapides si c'est possible pour vous. Donc c'est en fait normalement c'est la même chose que les respirations alternées lentes. Inspire, expire d'un côté, inspire, expire de l'autre côté. Sauf qu'on le fait rapidement avec des pulsations de diaphragme. Si vous voulez, c'est peut-être le moment de se moucher, puisqu'on va venir pousser fortement l'air en dehors de nos poumons. Sinon, mettez juste une main sur le ventre et soufflez par le nez. Bien sûr, si vous avez le nez bouché, vous le faites par la bouche. On pousse fort avec le diaphragme pour expirer l'air et on inspire simplement en laissant revenir l'air. On ne force pas sur l'inspiration. On fait un petit cycle ensemble. Sentez-vous libre d'arrêter à chaque moment et on finira tous, quand on a fini notre cycle, par expirer profondément et encore une grande respiration comme on vient de le faire. Si vous vous sentez de le faire en alterné avec les doigts, inspire d'un côté, expire, inspire, expire, inspire, expire. On commence ensemble tranquillement et on accélère le rythme. Fermez les yeux ou gardez les yeux fermés. Et profitez simplement d'un instant où vous êtes là. Votre corps est oxygéné, vous êtes bien. Observez vos sensations internes. Venez joindre vos mains devant la poitrine, inclinez légèrement la tête en signe de gratitude, de remerciement. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi
Et maintenant, remerciez-vous également de votre pratique, d'avoir pris le temps, d'avoir fait l'exercice. Puis reconnectez-vous, entendez les sons extérieurs autour de vous. Venez lentement ouvrir les yeux. Namasté, merci pour votre pratique.